16 août 1899. Louisa continue d'agir comme la maman de Jésus. Jésus désire encore que j'agisse comme sa mère. Il s'est manifesté à moi sous la forme du plus gracieux petit bébé en train de pleurer. Afin d'apaiser ses pleurs, je me suis mise à chanter en le tenant dans mes bras. Quand je chantais, il cessait de pleurer, mais dès que j'arrêtais, il se remettait à pleurer. Je préfère garder le silence concernant ce que je chantais. D'abord parce que je ne me souviens pas très bien, étant alors hors de mon corps, et aussi parce que de toute façon, on ne peut se souvenir de tout ce qui arrive. Je préfère garder le silence aussi, parce que je pense que mes paroles étaient sottes. Cependant, Dame Obéissance, souvent très impertinente, ne veut pas renoncer. Je vais donc la contenter, même si ce que je vais écrire est farfelu. On dit que Dame Obéissance est aveugle, mais quant à moi, je crois qu'elle voit tout, puisqu'elle remarque la moindre petite chose, et que, quand on ne fait pas ce qu'elle demande, elle devient pertinente au point de ne plus nous laisser aucun repos. Donc, pour garder la paix avec elle, et compte tenu de ce qu'elle est si bonne quand on lui obéit, et qu'on peut tout obtenir à travers elle, je vais écrire ce dont je me souviens avoir chanté à Jésus. Petit bébé, tu es petit et fort, de toi j'attends tout réconfort. Petit bébé, gracieux et beau, même les étoiles sont éprises de toi. Petit bébé, prends mon cœur, remplis-le de ton amour. Petit bébé, tendre petit, fais-moi petit bébé aussi. Petit bébé, tu es un paradis, je me délecte de ton sourire éternel. « 16 août 1912. Penser à soi-même aveugle l'esprit. Ne penser qu'à Jésus est lumière pour l'esprit et cause un enchantement doux et divin. Ce matin, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, penser à soi-même aveugle l'esprit et cause un enchantement humain formant un filet autour de la personne. Ce filet est tissé de faiblesse, d'oppression, de mélancolie, de peur et de tout le mal se trouvant dans l'homme. Plus une personne pense à elle-même, même sous l'aspect du bien, plus ce filet devient épais, et plus l'âme est aveuglée. Par contre, ne pas penser à soi-même, mais ne penser qu'à moi, et n'aimer que moi, en toutes circonstances, est lumière pour l'esprit, et cause un enchantement doux et divin. Ce divin enchantement forme aussi un filet, mais un filet de lumière, de force, de joie et de confiance. En somme, un filet de tout ce qui m'appartient. Plus une personne ne pense qu'à moi, et n'aime que moi, plus ce filet s'épaissit, au point que la personne ne se reconnaît plus. Comme il est beau de voir une âme entourée de ce filet tissé par l'enchantement divin. Comme cette âme est belle, gracieuse et chère à tout le ciel. Elle est l'opposé de l'âme fixée sur elle-même. « 16 août 1923. Les raisons pour lesquelles Jésus veut que sa volonté soit faite, la gloire qu'il en retire. Je me disais, pourquoi Jésus béni aime-t-il tant que sa volonté soit faite? Quelle gloire peut-il retirer d'une créature pauvre et misérable qui abandonne sa volonté en la volonté si haute, sainte et adorable de Jésus? Pendant que j'entretenais de telles pensées, mon aimable Jésus me dit avec beaucoup de tendresse, « Ma fille, veux-tu savoir? Mon amour et ma bonté sont si grands que chaque fois qu'une créature agit selon ma volonté, je lui donne beaucoup, et afin que je puisse toujours lui donner beaucoup, j'aime qu'elle fasse ma volonté. Par conséquent, la vraie raison pour laquelle je désire que la créature accomplisse ma volonté est qu'elle me fournisse ainsi le moyen de lui donner sans cesse. Mon amour ne veut jamais être au repos. Il veut toujours courir, voler vers la créature,
Et pour faire quoi? Pour donner. Quand la créature fait ma volonté, elle s'approche de moi, et moi, d'elle. Je donne, et elle prend. Par contre, si elle n'accomplit pas ma volonté, elle se tient à distance de moi et devient comme étrangère à moi. Ainsi, elle ne peut pas s'emparer de ce que je voudrais lui donner. Si je lui donnais quand même, cela serait nocif et indigeste pour elle, parce que son palais non raffiné et contaminé par sa volonté humaine ne lui permettrait pas de profiter et d'apprécier les cadeaux divins. Mon désir est de lui donner sans cesse. Les créatures qui accomplissent ma volonté augmentent ma gloire. C'est une gloire qui descend du ciel et retourne directement au pied de mon trône, multipliée par la divine volonté se trouvant dans la créature. D'autre part, la gloire, s'il en est, que ceux qui n'accomplissent pas ma volonté pourraient me donner, serait une gloire étrangère à moi, une gloire pouvant atteindre le point de me dégoûter. Lorsque la créature s'exerce à accomplir ma volonté, je lui donne la mienne, ce qui confère à ses travaux ma sainteté, ma puissance, ma sagesse, la beauté de mes œuvres, une valeur incalculable. Je peux dire que ce sont là des fruits de mon domaine, des œuvres de mon céleste royaume et la gloire de mes enfants légitimes. Comment la créature qui met toute son énergie à accomplir ma volonté ne me plairait-elle pas? Comment ne ressentirais-je pas le pouvoir ravissant de ma suprême volonté dans ses travaux? Oh, si les créatures connaissaient le bien de tout cela, elles ne se laisseraient plus décevoir par leur propre volonté.